Bonjour, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la marche à pied et on va parler des nouvelles technologies puis des biens matériels. Alors la marche à pied c'est un super moyen pour s'évacuer un peu les idées et puis pour se faire justement rentrer des nouvelles idées dans la tête. Alors la marche à pied, bien sûr, c'est bon aussi pour la santé, c'est intéressant à faire à ce niveau-là. Et puis ça vous permet donc de voir des nouvelles choses. Et notamment, par exemple, quand vous êtes en train de voyager, moi ce que je conseille à chaque fois de faire, c'est quand vous visitez une ville, c'est de la visiter en marchant à pied simplement dedans. Et pas seulement de faire par exemple d'un point A à un point B, par exemple du musée A ou au château B ou au restaurant D, de faire toujours du métro, mais vraiment de traverser les endroits que vous visitez à pied en fait. Ça vous permet à la fois de vraiment goûter, parce que sinon en fait vous êtes vraiment dans le carcan du touriste. Et le carcan du touriste, vous voyez que des choses de touristes. Et si vous vous intéressez vraiment à rencontrer les gens, à aller étudier un peu la langue, savoir vraiment comment les gens vivent dans les endroits, et ben moi je trouve que c'est intéressant de traverser, de voyager, de traverser vraiment à pied en fait. Donc moi c'est ce que j'ai fait à Barcelone, c'est ce que j'ai fait à Lisbonne, et puis c'est vrai que j'ai fait aussi du métro, j'ai fait du métro, j'ai pris un peu de tramway, des choses dans ce genre-là, mais j'aime bien vraiment marcher à pied, quoi, marcher à pied dans la ville, et c'est comme ça qu'on tombe. Si je ne l'avais pas fait, par exemple, je sais par exemple à Lisbonne, on tombe sur des places, des choses dans ce genre-là qui sont pas desservies ni par métro, ni par tramway, ni rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut aller se perdre un peu dans les endroits, puis hop, on tombe sur des choses qui sont intéressantes. Et puis on tombe sur des petits coins, des petites choses comme ça, et on se dit que. Et quand on repart ensuite du pays, quand on repart de la ville qu'on a visitée, on se dit qu'on a vraiment visité, qu'on a vu la ville en question, de quoi c'était fait. Pareil, par exemple, on traverse des fois des quartiers qui ne sont pas les plus jolis possibles, mais par contre, on voit la vraie vie. Par exemple, je me rappelle qu'à Barcelone, par exemple, pour aller du centre-ville à mon hôtel, auberge de jeunesse que j'avais réservé, qui était qui était en bas de la colline de Montjuic, pour ceux qui connaissent, et ben, on traverse des endroits qui ne sont pas forcément les plus jolis de Barcelone, mais par contre, c'est pittoresque, quoi. On voit des choses, on voit vraiment la vraie vie des gens, quoi. Et donc on goûte vraiment à ce que c'est que la ville en question, et pas seulement les petits coins touristiques et et pas seulement les paillettes, quoi. On voit un peu ce qui se passe à côté, quoi. Donc ça c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça, par exemple, ce qui est intéressant aussi, alors maintenant avec les smartphones et tout ça, donc avec les nouvelles technologies, il est tout à fait possible, par exemple, on peut faire un voyage sans rien demander aux gens, quoi. C'est-à-dire qu'on demande salut, on demande à son smartphone et machin, est-ce que tu peux me dire où est-ce que je peux trouver le meilleur restaurant pour ça? Il va dire oui, machin, il va vous répondre dans sa voix de smartphone, oui, c'est par ici, c'est par là. Et machin, est-ce que tu peux me dire comment est-ce on peut aller faire, comment est-ce que je peux aller là-bas? Oui, bah écoute, avec sa voix de smartphone, il va vous dire oui, bah tu vois, il suffit de prendre à gauche, à droite, et puis hop, c'est par là-bas que ça se passe. Et dans un sens c'est intéressant, alors dans un sens c'est un progrès, mais dans un autre sens, ça implique le fait aussi que vous n'ayez pas par exemple à demander aux gens où est-ce que se trouve tel ou tel chemin, tel ou tel truc, et donc c'est d'un côté ça peut aussi peut-être réduire aussi les contacts humains que vous avez avec les gens. Alors bien sûr c'est du progrès, c'est top, hein, on peut faire plein de choses, comme s'il n'y avait pas le GPS, il y aura peut-être beaucoup de gens qui n'arriveraient pas, par exemple, à aller d'un point A à un point B, parce que il y a peut-être des gens qui ont du mal à lire sur une carte ou des choses dans ce genre-là. Mais aussi, par exemple, le fait d'aller, ça peut être drôle un peu aussi. Moi je sais qu'à Barcelone j'avais pris seulement ma petite carte, mon petit Lonely Planet là, avec un petit plan dedans. Et puis, par exemple, pour les trouver, Lonely Planet, il me disait, ah, il y a un restaurant pas mal dans ce coin-là, ça c'est à aller voir là, je regardais sur le plan, puis je repérais les rues comme ça, je regardais un peu ce qui se passait. Et donc tout ça, ça permet aussi de goûter un peu, ça permet aussi de se perdre un peu, c'est comme un petit jeu de piste, c'est rigolo, quoi. Alors que lorsqu'on est seulement avec son smartphone, on est là, on suit le truc comme un GPS, boum boum, tac tac, pouf, on arrive dessus, pam. Alors c'est sûr, c'est pratique, on risque pas de se perdre, mais bon, voilà.
Et puis, donc c'est intéressant, tout ce qui est nouvelle technologie, tout ça, moi, au contraire, moi je trouve qu'il y a plein de trucs à faire, et que ça peut être intéressant, mais peut-être que ça coupe aussi un peu du monde, enfin je sais pas, c'est comme si tous les gens qui passent leur journée sur Internet, par exemple, qui passent leur journée devant l'écran, bah, à côté de ça, en même temps, il y a plein de trucs qui se passent en dehors, quoi. Il y a des gens qui parlent au café, il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui font des... il y a des gens peut-être qui tapent le carton les uns avec les autres, ils jouent au domino, enfin, voilà. Donc c'est un peu... il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que il y a les pour, il y a les contre à chaque fois. Et puis la troisième chose, c'est l'histoire, c'est avec les biens matériels. Et moi, je vais vous montrer quelque chose. Alors, elle a pris un peu la poussière, Titine, mais elle a même bien pris la poussière, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas vu le jour. Mais Titine, elle est bien agréable. Alors en fait, moi j'ai acheté Titine quand je suis parti à Lisbonne. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est une super valise, c'est Delzé qui fait ça, c'est super solide et tout, ça existe en bleu et en rouge, et celle-ci a fait, si je ne me trompe guère, je crois qu'elle faisait 40 litres. Et puis alors, j'en avais parlé un petit peu, mais moi je vous montre, voilà un peu l'engin. Et moi je trouve que une valise de 40 litres à roulette, c'est pas forcément le meilleur achat qu'il y a à faire en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe avec ça, c'est que, eh bien, vous voyez, ça fait 40 litres, mais ça a son petit poids. Et un sac à dos, si vous voulez, ça fait total office à la place, et c'est plus pratique qu'une valoche, qu'une valise comme ça, quand on part voyager. Donc c'est pas mal, parce qu'elle est de bonne qualité, c'est solide, et puis, mais au final, est-ce que ça vaut le coup de prendre une valise et se trimballer et de la balader avec? Juste pour balader 40 litres, en fait 40 litres ça se porte sur l'épaule en fait. Mais bon, le fait étant que je l'ai acheté, qu'elle est là, et concernant les biens matériels, moi je trouve que moins on a de biens matériels et mieux c'est en fait. Enfin, il faut s'équiper du minimum disponible de ce dont on a besoin, mais pas le surplus en fait. Et je me suis aperçu que toute ma vie, par exemple, tous mes vêtements, tout ce que j'ai, quasiment toute ma vie, tout ce que j'ai ici, toutes mes possessions matérielles pourraient tenir dans cette valise. 40 litres. Tout tient là-dedans. Tout tient là-dedans. Je suis sûr que je peux même faire rentrer les casseroles et les trucs là-dedans. Enfin, les vêtements, l'appareil photo, tout ce que j'ai, tout tient dedans. Voilà. Donc ce qui fait que par exemple je suis libre, si je souhaite partir, je suis libre, je peux partir sans contrainte. Je n'ai pas besoin de louer un déménageur, je n'ai pas besoin de louer un camion, je n'ai pas besoin de faire des tas de choses comme ça. Il n'y a rien qui soit encombrant. Et donc ça offre de la liberté, et puis ça offre aussi de la légèreté, parce que quand par exemple si vous avez envie de partir, il faut résilier la box internet, il faut résilier, il faut vous balader avec votre écran plasma 40 pouces, il faut, je sais pas, il faut prendre les 40 chemises, les 30 t-shirts et les 40 slips que vous avez, et les 40 paires de chaussettes, les 5 jeans, les 3 pantalons d'été, les 3 pantalons d'hiver, les 4 bermudas, les 4 shorts, les 3 paires de chaussures de basket, les 3 paires de chaussures de ville, les 3 paires de chaussures de courir, tout ça, ça fait énormément, et du coup, vous pouvez, au final, vous n'êtes pas complètement libre. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tout? Est-ce que vous avez besoin de 20 t-shirts, de 20 chemises? Est-ce que vous avez besoin de 20 pantalons, de 3 ceintures? Est-ce que vous avez besoin de tout ça? Moi, je fais un roulement, j'ai rien de qui soit vraiment qui m'encombre en fait. Je m'en suis débarrassé il y a quelques temps. C'est-à-dire, j'ai fait le tour de chez moi, je me suis demandé qu'est-ce qui m'encombre en fait. Donc j'ai commencé par le grenier je l'ai complètement vidé, il y avait une moto à moitié démontée là-dedans, parce que je m'amusais à la bricoler, et au final j'ai tout monté, j'ai tout mis j'ai tout mis à la décharge, j'ai enlevé tout ce qui me gênait, j'ai enlevé les vêtements dont je ne me servais pas, qui étaient là plus d'un an et qui ne me servaient pas, je les ai tous mis
Je les ai tous soit donnés, soit mis, vous savez, dans les containers qui vont aux assos, les trucs dans ce genre-là. J'en ai même donné au foyer des sans-abri, des trucs. Qu'est-ce que j'ai? Et puis voilà. Et après, j'ai le strict minimum, ce qui fait que quand j'achète, si je souhaite acheter quelque chose, je l'achète uniquement parce que j'en ai besoin. Et il y a des choses qui me font plaisir, par exemple, mais je me pose la question de savoir est-ce que j'en ai besoin ou pas, est-ce que ça va m'encombrer ou pas, est-ce que vraiment dans 15 jours je serai toujours content d'avoir ça ou pas. Et donc voilà, et les seuls biens matériels que j'ai, tout tient là-dedans. Ce qui fait que je suis libre de pouvoir aller me balader, etc., etc., même de partir, même de partir à l'autre bout du monde pratiquement du jour au lendemain. Alors bien sûr, il y a une question de finance derrière, mais je suis libre en tout cas potentiellement, je suis libre de faire ce que je veux en fait. Donc c'est tout ça qui est intéressant. Le but, c'est pas de vivre en exil, le but, c'est pas de vivre en ermite. Le but, c'est d'acquérir un maximum de liberté et un maximum de légèreté dans sa vie. Et pas de s'encombrer. Il y a une période où j'avais Internet, il y a une période où j'avais plein de trucs et des machins et des tas de trucs. Et au final, ça pesait. Ou le grenier où j'avais rempli le grenier de tas de choses, et au final, ça pèse, quoi. Ça pèse pas, ça pèse son poids, puis ça pèse aussi sur l'esprit. C'est-à-dire que si un jour vous voulez faire quelque chose, vous voulez, je sais pas, bouger. Maintenant, aujourd'hui, on a l'ère de la mobilité, hein, tout le monde le dit. Hein. C'est-à-dire que maintenant, ce qui fait le succès des gens, au niveau, par exemple, aussi bien au niveau professionnel que personnel, c'est le fait d'avoir de la mobilité dans sa vie. Et c'est facilité par le fait que les billets d'avion sont de moins en moins chers, qu'il y a plein de choses possibles, qu'on dit que le monde c'est un grand village. Ce qui est vrai, c'est vrai que quand on va par exemple dans d'autres villes, on s'aperçoit que les centres-villes ont beaucoup de points en commun, c'est-à-dire au niveau des marques, on retrouve c'est la mondialisation, on retrouve H&M à Lisbonne, à Barcelone, partout. Quoique à Barcelone, j'ai pas lu d'H&M. Mais on retrouve à peu près les mêmes marques. On retrouve la Fnac ici et là, on retrouve... Quand vous allez dans un centre-ville, hormis l'architecture, le reste, c'est très très commun, quoi. Et donc moi je trouve intéressant donc pour résumer un petit peu cet épisode, c'est de pratiquer, quand on visite un pays, c'est de pratiquer le plus possible à pied en fait. En tout cas le moins possible, essayer de s'imprégner un peu de l'ambiance. Alors bien sûr, si vous êtes dans une campagne et que vous allez là-bas, il faut forcément prendre un moyen de locomotion qui vous permet de le faire, mais c'est vraiment de voyager, au moins de visiter les villes à pied, de s'imprégner un peu de l'ambiance et puis d'essayer un peu de parler avec les gens, d'avoir ça un peu. Après, ça dépend si vous aimez ou pas. Hein. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir parler espagnol, de pouvoir parler portugais dans la même année. Portugais, je ne connaissais pas un mot. Quand je suis reparti, je savais dire déjà bonjour, merci, au revoir. L'addition pour le restaurant et des choses dans ce genre-là, quoi. Et donc ça agréable, quoi. Et quand on fait l'effort, par exemple aussi, de parler une langue aux gens, on fait l'effort de leur parler leur langue, et bien les gens ils sont contents, quoi. Il y a même des gens, quand je leur disais merci, je crois que c'était à Barcelone ou je sais plus si c'était au Portugal, ils me disaient, quand je leur disais merci, eux dans leur langue ils me disaient merci, quoi. Ils étaient contents que je leur parle leur langue, quoi. Donc ça c'est intéressant. Après la deuxième chose, donc au niveau des nouvelles technologies, moi je pense pas qu'il faille se couper des nouvelles technologies, mais au contraire, de toute façon si à l'ère d'aujourd'hui, lorsqu'on se coupe des nouvelles technologies, je pense qu'on prend un train de retard en fait. Vraiment, c'est-à-dire que même tout ce qui est fait au jour d'aujourd'hui, même au niveau professionnel, ça utilise beaucoup les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites sur les smartphones, les trucs dans ce genre-là. Moi j'en ai pas encore de smartphone, mais j'y réfléchis. Hein. Je réfléchis en acheter un, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui pouvaient m'intéresser là-dessus. Il y a des applis, par exemple, qui pourraient me servir, en fait. J'en suis aperçu. Ça pourrait être pratique. Il y a moyen de faire sans, mais il y a quand même 2-3 choses pratiques. Voilà, donc oui, le smartphone en soi... oui. Alors en fait, ce qui est drôle avec cet objet-là, il y a peu de temps, ça n'existait pas, en fait. Et c'est-à-dire que c'est Apple qui a créé ça. Apple s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer
qu'est-ce qui pourrait être sympa à vendre aux gens. Et en fait, voilà, Apple s'est dit, encore une fois, le credo de chez Apple, ce que disait Steve Jobs, c'était que c'est pas au consommateur de savoir ce qu'il veut, c'est à l'entreprise de dire au consommateur, voilà ce que vous voulez en gros. Et donc c'est un besoin qui a été créé en fait. Mais au final, on s'aperçoit qu'effectivement, ça apporte... Au final, c'est un côté moderne. Et encore une fois, après, il y a vraiment un côté sombre de la pièce avec ces histoires de smartphones et de nouvelles technologies, c'est que on n'en entend pas forcément énormément parler, quoique, c'est-à-dire que ça exploite toutes les ressources naturelles, vous savez, le lithium, toutes les terres rares. C'est pour ça que maintenant les Chinois, ils ont mis... c'est pour ça qu'en Chine, ils sont... c'est moi ou c'est l'appareil qui est penché? Bon, on va faire avec. C'est pour ça que les Chinois, ils ont fait en sorte qu'ils aient le monopole des terres rares, en fait. Ils ont pas, en fait, pas qu'ils aient le monopole, mais eux, comme ils ont beaucoup de terres rares, ils ont créé une sorte de marché là-dessus. Et donc, c'est polluant, on sait que c'est polluant la production, et des tas de choses comme ça. Mais ça, c'est le côté, ça, c'est le revers de la médaille, en fait. Après, il y a des côtés positifs à ça, mais il faut voir si ouais, enfin... Donc c'est vraiment peser le pour et le contre, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Vous allez me dire, quand ils ont sorti l'imprimerie, c'était un peu pareil, hein, ils ont dû se dire, oh là, œuvre du diable, quelque chose dans... je sais pas, mais peut-être, il me semble que j'avais lu ça, c'est-à-dire que quand l'imprimerie est sortie, il me semble qu'il y avait eu polémique. Vous savez, quand l'imprimerie de Gutenberg est sortie, je crois qu'il y avait eu polémique, ou il y avait quelque chose, mais c'est reste à vérifier. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, on dit que il y a toujours les pour et les contre, comme la télévision quand c'est sorti, ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, mais après j'ai repéré, j'ai vu des gens qui parlaient qu'il y avait certaines applis, par exemple pour des applis dans le voyage, des choses dans ce genre-là, qui effectivement, il y a des choses qui peuvent être utiles. Et après, tout ça, ça a créé toute une sorte de marché derrière. Ça crée vraiment un marché. Tout le smartphone, tout ça, ça crée un marché des applis. Ça crée des milliers d'emplois d'ailleurs. Il y a plein de gens maintenant qui travaillent sur les applis, qui vendent des applis, des choses dans ce genre-là. Et donc ça crée toute une nouvelle industrie, tout ça, tout un nouveau marché. Bon, bah, de toute façon, c'est à réfléchir, hein. Voilà. Donc après, voilà, donc, bon, pour résumer un peu cet épisode-là, oui, c'est ça, c'est que donc c'est intéressant, alors encore une fois, par exemple, en fait, c'est ça, c'est-à-dire, c'est d'utiliser à la fois, parce que les nouvelles technologies, ce qui est le problème, c'est qu'il faut faire attention à les utiliser, mais pas se couper de tout ce qui fait de nous des humains, en fait. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça qui fait réfléchir dans tout ça, dans le fait d'acheter des ordinateurs qui se connectent sur Internet, les smartphones, les trucs, les machins. C'est de se couper de tout ce qui peut être humain, mais à la fois de ne pas se couper de tout ce qui apporte cette modernité-là. Et c'est pour ça que des fois on voit dans la rue des gens qui sont là avec leur GPS, qui cherchent la direction, alors que nous, par exemple, une personne passe à côté et qui pourrait demander à cette personne la direction, ce genre de choses. Et ça serait plus enrichissant pour elle, plutôt que d'aller d'un point A à un point B en train de regarder son smartphone, quoi. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une drôle de... Il y a le revers, c'est une pièce à deux faces. C'est intéressant, quoi. Voilà, bon, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, merci d'avoir suivi. Bah, abonnez-vous si vous voulez, ça me fera bien plaisir, ça fera connaître la chaîne sur YouTube. Mettez un pouce bleu aussi si ça vous a plu, pareil, ça fait connaître la chaîne sur YouTube et ça me fait plaisir. Et mettez un commentaire si vous voulez, ça me fait plaisir aussi de les lire. Bonne journée à vous, à bientôt, salut!